السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن طلبة إن شاء الله غادي نشوفوا واحد النموذج، واحد الامتحان إشهادي للتعليم الابتدائي العتيق المستوى السادس، وذلك يتعلق بموسم الدراسي 2015-2016. دائما في مادة اللغة الفرنسية كتعرفوا مدة الإنجاز ساعة ونصف، والمعامل للغة الفرنسية هو 3. إذا غادي نقراو النص هو الأول بعدا. بسم الله. Je suis un enfant malheureux. Je ne vais pas comme vous à l'école. Chaque matin, je dois me réveiller de bonne heure pour aller travailler dans les champs. Là, je passe toute la journée sous le froid de l'hiver et le soleil de l'été pour aider ma pauvre mère. Mon père, mort dans un accident de la route, souhaitait me voir un jour ingénieur ou docteur. Chaque fois que je vois des enfants aller à l'école, je pleure et je sens toute ma misère. Alors maintenant, les questions. Pour la compréhension. L'enfant dit qu'il est malheureux. Pourquoi? Alors l'enfant, il dit qu'il est malheureux. Dans le texte, il dit « Je suis un enfant malheureux ». Pourquoi il dit qu'il est malheureux? Deuxième. Où va-t-il chaque matin? L'enfant, il va chaque matin où? L'enfant a-t-il un moment de repos? Est-ce qu'il peut se reposer? Justifie ta réponse à partir du texte. Alors, du texte, tu vas dire, est-ce qu'il a un moment de repos ou non? Quel était le rêve du père de l'enfant? Le père de l'enfant, il a un rêve. Quel est son rêve? Quel était le rêve du père de l'enfant? Cinquièmement, dis ces informations, si ces informations sont vraies ou fausses, en mettant une croix dans la case qui convient. Nous avons ici des informations, l'information A, l'information B, l'information C et l'information D. D'accord? Et si nous avons les cas vrai ou bien faux, si l'information est vraie, je vais mettre une croix sur vrai. Sinon, il est fausse et l'information est fausse, je vais écrire ici une croix ici à faux. L'enfant travaille dans une usine. Alors, c'est vrai ou bien c'est faux? L'enfant se lève tôt. Alors, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand il pleut, l'enfant ne travaille pas. Alors, c'est vrai ou bien c'est faux? L'enfant est triste. Alors, c'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, on passe à la grammaire. Alors, pour la grammaire, écris devant chaque phrase le type qui lui convient. Nous avons pas des types de phrases. Nous avons la phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative. La première phrase, réveille-toi. Alors cette phrase, c'est quel type? On va écrire ici, est-ce qu'elle est déclarative, ou bien interrogative, ou bien exclamative, ou bien impérative? Je suis un enfant malheureux. Je suis un enfant malheureux. Alors, donne-moi les types de phrases. Est-ce qu'elle est déclarative, interrogative, exclamative ou bien impérative? Pourquoi ne suis-je pas comme vous? Alors, le type de la phrase. Quel malheur! Le type de la phrase. Est-ce que c'est une phrase déclarative ou bien interrogative, exclamative ou bien une phrase impérative? Je continue. Indique dans la phrase suivante le groupe nominal sujet et le groupe verbal. J'ai ici une phrase. Tous les enfants doivent aller à l'école. Tous les enfants doivent aller à l'école.
Alors, dans cette phrase, où est le groupe nominal sujet? Écris-le ici. Et le groupe verbal, je vais l'écrire ici. Mets la phrase suivante à la forme négative. L'enfant aime son travail. L'enfant aime son travail. Alors, cette phrase, on va la transformer à la forme négative. Je continue. Lexique. Classe les mots suivants par ordre alphabétique. Nous avons ici des mots. Travail, témoin, tirage. Travail, témoin, tirage. Ces mots, on va les classer par ordre alphabétique. Le premier mot, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, deuxième question. Trouve le nom de l'habitant qui correspond aux villes des pays suivants. Alors, les habitants qui correspondent au pays, aux villes des pays, qui correspondent les habitants du pays ou bien de la ville. Paris, l'habitant de Paris, je l'appelle comment? Sénégal, l'habitant du Sénégal. Tunisie, l'habitant du Tunisie. Casablanca, l'habitant de Casablanca. On passe. La conjugaison. Indique l'infinitif et le groupe des verbes dans les phrases suivantes. J'ai ici, les pêches mûrissent en été. Dans cette phrase, il y a un verbe. Donne-moi l'infinitif de ce verbe. Écris-le ici, l'infinitif. Et le groupe. Je vois des enfants sur le chemin de l'école. Donne-moi l'infinitif de verbe et le groupe. Deuxièmement, conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Les ouvriers, j'ai ici le verbe travailler toute la journée. Tu vas écrire le verbe travailler au passé composé. Vous, le verbe applaudir au présent. D'accord? On continue. Orthographe. Mais le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. Où vas-tu? Il nous faut aussi un signe de ponctuation. Tu vas mettre un signe de ponctuation. Le signe de ponctuation. Quelle belle journée. Un signe de ponctuation. Maintenant, deuxième question. Complète les phrases par A ou bien A. Hicham a envoyé un message à ses amis. Alors j'écris A ici. A sans accent ou bien A avec accent. Ici, A sans accent ou bien A avec accent. On passe maintenant à l'expression écrite. L'expression écrite met en ordre des phrases suivantes en utilisant le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ici des phrases. Ces phrases, ils sont en désordre. Alors, pour obtenir un paragraphe cohérent, je dois les mettre en ordre. Alors, je vais écrire ici les numéros. Quelle est la phrase numéro 1? Quelle est la phrase numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, et numéro 5 et numéro 6. On va les classer. La phrase A. Celui-ci rugissait de temps à autre. Celui-ci rugissait de temps à autre. Arrivés au zoo, ils ont vu différentes espèces animales. Arrivés au zoo, ils ont vu différentes espèces animales. Dimanche dernier, notre école a organisé une sortie au zoo de Tmera. Dimanche dernier, notre école a organisé une sortie au zoo de Tmera. Ce qui effrayait les enfants et les poussait à s'éloigner. Ce qui effrayait les enfants et les poussait à s'éloigner. À 7 heures du matin, les élèves ont fait le départ à bord d'un autocar. À 7 heures du matin, les élèves ont fait le départ à bord d'un autocar. Il était surtout impressionné par le lion.
Il était surtout impressionné par le lion. Alors, ces phrases, on va les classer. Quelle est la phrase numéro 1, la phrase numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Pour obtenir un paragraphe cohérent et bonne chance. والله يوفقكم الطلبة وكالعادة الله يجزيكم بخير. ما تنسوناش من صالح الدعاء والله يوفقكم تاني مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.